16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous transporte chaque après-midi au cœur des époques les plus fascinantes de l'histoire, Stéphane. Des empires babyloniens à la cour de Louis XIV, en passant par la Rome antique, où le peuple réclamait, c'est connu, du pain et des jeux. Aujourd'hui, rien n'a changé, ou presque, je vous connais, chers auditeurs. Vous voulez du pain et des quiz, et je vous l'offre. Chaque après-midi, nos gladiateurs Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach descendent dans l'arène surchauffée du studio Coluche pour s'affronter. Ils sont dûment huilés, prêts à en découdre. C'est parti pour Burn to be Alive. Tellement huilé. Vous êtes bien huilés, oui. Vous brillez. Alors, Comme votre mécanique, va. alors attention. Attention les amis. Si j'additionne, c'est pour vous Stéphane, Oui. après la question, parce qu'on commence toujours par vous, galanterie Oui. oblige. Si j'additionne Charles le Chauve et Louis le Gros, ça fait combien? Alors, Louis le Gros, c'est 6. Charles le Chauve, c'est 5. 11. On vérifie. Vous avez perdu. Attends. Alors s'il commence à perdre sur les rois, c'est mauvais signe. moi, Charles Alors, le Chauve, j'aurais un doute. c'était C'est Charles Louis Charles VI, II. Ah, le, c'est Charles deux. Oui, Charles Charles II. Charles, pardon, j'ai confondu avec Charles pardon, V. c'est trop tard. Non. C'était le combien? Charles V, c'est le sage, et Charles II, c'est le chauve. C'est Charles II qui a créé la monnaie de Paris. Donc on est... Non, c'est tout à Eh fait... oui. Pardon, Eh oui. pardon, j'ai inversé Charles le chauve et Charles le Écoutez, sage. l'honneur Bah est sauf, oui. Stéphane, car les gens ont bien vu que c'était une petite erreur, une petite comme ça, que vous saviez en fait. Mais vous n'avez pas le point quand même. C'est ça qui est intéressant pour le résultat final. C'est horrible. Question numéro Vous auriez pu 2 me donner par à charité. Clémentine. Est-ce que John Wayne aurait pu féliciter François Mitterrand lors de son élection en mai 81? Comme vous êtes extrêmement pervers, je suis sûr que John Wayne va être mort en 80 ou en 82. Ça va être un truc comme ça. Moi, je pense que oui, John Wayne aurait pu féliciter François Mitterrand. Écoutons. Vous avez perdu. Eh bien, c'est la valse des losers aujourd'hui dans le quiz. John Wayne est mort en 79 à Los Qu'est-ce Angeles. que j'avais dit? Voilà, c'est D'un ça. Maintenant, cancer de l'estomac. il faut que j'en tienne compte, c'est ça. Et oui, et il avait déjà eu des cancers avant, des poumons, 6 paquets de cigarettes par jour quand même John Wayne, hein. Il fumait pour de bon, Oh là pas là. juste dans les films. Stéphane Bern, troisième question. À Bruxelles, ville que vous connaissez bien, on peut trouver un monument aux morts dédié aux moutons qu'on a utilisé pour déminer lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vrai ou faux? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait Il possible. y a Mouton, bien, mais non, il y a pas dit bien c'est un possible. monument aux pigeons, et à Vaillant, le pigeon du Elle est Fort de incroyable, Vaux. elle est incroyable cette Clémentine. Vous savez, au fond... Oui, mais faites attention parce que là vous êtes à zéro. Hein. Oui, mais, Alors, mais vous savez, je sais que vous êtes un compétiteur né, Mathieu, ouais. mais peu importe le résultat, vous savez, le tout, c'est pas de trouver, c'est de chercher. C'était plutôt des Bien chiens, évidemment. Stéphane. Mais je pense que c'est plutôt des chiens, mais peut-être les Belges préfèrent les moutons. J'aime mes amis belges, ils sont un peu surréalistes, voyez-vous, Ouais. ils sont plein de poésie. Donc quelle est votre réponse, Stéphane? Ma Non, réponse, On en risque. c'est non. Vous avez gagné. Bonne réponse, Stéphane. Et oui, effectivement, c'est faux, mais il y a un monument aux morts à la gloire des Chien, pigeons. un des pigeons. Soldats très utiles pour les communications Ah oui, bien militaires. Les moutons ont souvent été utilisés en Normandie après le débarquement. Ils ont fait sauter des centaines de mines, mais aucun monument ne leur rend hommage. Question numéro 4 pour vous, C'est pas Clémentine. Au Moyen-Âge, on utilisait les prières pour cuisiner et ajuster des temps de cuisson. Vrai ou faux? Pourquoi pas? Écoutez, j'en ai aucune idée. À la vérité, je répondrai vrai. Effectivement, c'est vrai. Mais écoutez, on se servait des cadrans solaires et des clepsydres, les sabliers avec de l'eau comme dans Fort Boyard. Mais pour cuire les aliments, on utilisait une autre méthode, le temps de prière. Sachez qu'un œuf à la coque, c'est 3 Notre Père et 3 Ave Maria. Mes chers monsieur, appartenant à la religion prétendue réformée, la basse cuisine césaro-papiste, mais relativement étrangère. Vous êtes à égalité. Et maintenant, une question va vous départager. Accrochez-vous. On pense souvent que la phrase « Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis » est de Machiavel. Pas du tout. Elle vient d'un film. Lequel? 3 propositions. Les Affranchis 1, Le Parrain 2, Les Bronzés 3. Le parrain. Le parrain. Réponse 2. Elle est prononcée par Michael Corleone, incarné par Al Pacino. Bonne réponse à tous les deux. Vous êtes à égalité. Ah bah non, je l'ai dit avant lui. Oui, hein. bah, Ah bah, oui. Ah, attendez, on va demander en Je régie. demande oui, la- oui, attendez, la VAR. On demande la VAR pour vérifier. La VAR. Vous savez, vous regardez pas le foot, vous n'êtes vraiment pas footeux. Hein. Maintenant, il y a la VAR pour revoir une Ah bah action. oui, et voir bien si- sûr. On réécoute.
Le parrain. Le parrain. Et c'est Clémentine Portet-Castelmac qui l'emporte sur le fil. ça faisait Stéphane, longtemps. c'est terrible, je suis triste pour vous, j'aurais bien aimé que vous gagniez, mais non, hélas, c'est une nouvelle défaite qui Qu'est-ce que s'ajoute. tu vois, Mathieu? Mais pardon, je vais essayer de la jouer plus quel- vite. C'est donc Clémentine mais quel qui faux remporte frère. ce quiz. Mais je vous rappelle que on est dans le même bateau. C'est vrai, il faudrait pas que je le saborde. Vous avez raison, j'y songerai. Bravo quand même à Clémentine.